Nous allons prier ce matin. Si le nom du Seigneur te donne la joie, il y a un homme et une femme qui souffrent et ils ont besoin de cette joie. Et j'aimerais vraiment que nous prions ce matin à cause de l'égoïsme du croyant et de la croyante, de la garder pour elle-même. Nous prions pour nous, nous prions pour nos familles, mais il y a des hommes et des femmes qui souffrent dehors là-bas, qui ont besoin de ce que tu as. Si ce matin vraiment nous pouvons ouvrir nos cœurs, de tout sortir, de garder pour moi, je prie pour moi, pour moi. Si je peux te poser une question ce matin, as-tu plus prié pour l'extérieur ou as-tu plus prié pour l'intérieur de chez toi? Fais le pourcentage ce matin. Tu verras que Dieu ne répondra pas beaucoup à ce que tu fais à l'intérieur, parce que quand le Saint-Esprit est venu, c'était pour l'extérieur, c'était pas pour l'intérieur. Et on a fait le contraire. Oh, vous allez bien? Moi et ma famille, nous allons bien. Mais le Seigneur te pose la question, comment va celui qui est dehors là-bas? Et quand nous lisons dans sa parole, il dit, quand je t'ai vu, je t'ai nourri. Les gens que le Seigneur a nourris, c'était sa famille. Quand il a fait la multiplication de pain, il a planifié, il dit, venez, je vais vous nourrir. Partout où il allait, il faisait la volonté de Dieu. Nous allons vraiment prier ce matin, vraiment, le Saint-Esprit vraiment me le révèle. Le christianisme en France, vraiment on est rempli d'égoïsme. On le fait pour moi, ma famille, moi, mon truc, moi. Si ce matin, on pourrait vraiment dire, Seigneur, tu es venu pour l'humanité, mais quelque part, je l'ai gardé pour moi, je prie pour moi, pour mon bien, pour ma famille, pour mon ceci, pour mon cela. Je te demande pardon ce matin, je reviens devant toi. Juste les rythmes doucement vont jouer. Son nom nous donne la paix, son nom nous donne la santé, son nom nous donne tout. Mes frères et sœurs, il y a un homme et une femme dehors là-bas qui a besoin de la santé, qui a besoin de la restauration, qui a besoin d'être relevé, qui peut-être actuellement, peut-être dans l'addiction. Les gens se tuent aujourd'hui. On entend des gens qui sautent de l'escalier. On voit des choses qui se passent. Mais nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Seigneur, nous venons devant toi. Revenons devant Dieu ce matin. Prenons vraiment conscience des situations. Nous voulons être heureux, heureuses. Mais le monde, le Seigneur est venu. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit de mettre sa tête. Mais le Fils de l'homme, son travail, c'est de propager l'évangile. C'est d'avancer le royaume des cieux. Prions ce matin notre prière. Seigneur, nous voulons avancer le royaume des cieux. Seigneur, nous avons détourné. C'est pour moi. Bénis-moi. Je veux avancer. Je veux vivre mieux. Je veux être beau. Je veux être belle. Je veux trouver de travail. Je veux trouver ceci. Je veux trouver un appartement. Je veux trouver une maison. Mes frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de ce Dieu que toi tu parles avec lui, de les écouter et de les relever, de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a un homme et une femme à l'hôpital qui souffrent aujourd'hui, qui a besoin de la prière. Est-ce que tu as ciblé un hôpital et que tu pries pour les hôpitaux? Nous apprenons beaucoup de choses dans la vie. Quand dans la famille, les gens souffrent, nous voyons combien de personnes aujourd'hui, la population des hôpitaux aujourd'hui. Oh, prions ce matin. Nous avons besoin de la main de Dieu, la grâce de Dieu. Nous pouvons évangéliser ce matin par notre prière, par notre vraiment intercession ce matin. Nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon de ne pas le faire. Nous nous sommes centrés sur nous-mêmes, moi et Seigneur, nous voyons des hommes qui souffrent, des femmes qui souffrent. Intercédons ce matin en tant qu'enfants de Dieu. Demandons à Dieu ce matin, Seigneur, nous prenons la tête dans nos biens, nous prenons la tête à tout ce qui est autour de nous. Mais ce matin, Seigneur, nous revenons devant toi. Nous revenons devant toi pour te demander pardon. Parce que nous ne faisons pas comme tu nous demandes. Le Saint-Esprit est venu. Nous parlons du Saint-Esprit. Mais nous ne parlons que de moi, mon travail, ma vie. Mais Seigneur, nous prions ce matin. Nous allons prier premièrement. Tu manges depuis, mais il y a des personnes qui ne mangent pas. Comment juste ce matin, tu manges. Tu as un salaire qui tend, mais ce n'est pas tout le monde qui a le salaire. Nous aimons juste parfois nous prendre la tête avec ce que nous avons, nos factures. Mais il y a quelqu'un là-bas qui aimerait payer sa facture. Mais il n'a pas d'argent de payer sa facture. Il y a des papas et des mamans
ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de soi, leur fils ou leur fille. Pose-toi la question ce matin. Peut-être sa fille s'est dite, mais papa n'a plus d'argent. Je vais vivre dans l'impureté. Je vais vivre dans la prostitution pour me subvenir des besoins. Il faut que je trouve un homme dans ma vie. Il faut que je vis dans l'impudicité. Il faut que je vis dans ceci. Est-ce que ce matin, tu peux juste amener cela à Dieu? Frères et sœurs, le monde, il y a les problèmes et les difficultés. Ce matin, si tu pourrais juste demander à Dieu, les ruelles de Paris la nuit, les ruelles de ville la nuit, il y a des hommes et des femmes qui sont là. Peut-être qu'ils cherchent juste à donner 10 €. Une fille qui doit garder sa vie. Peut-être un frère ou une sœur allait l'évangéliser. Elle aurait pu connaître l'évangile. Elle aurait pu connaître l'église pour que quelqu'un puisse prendre soin d'elle. Mais elle n'a vu personne pour l'évangéliser. Le diable est venu l'évangéliser. C'est la prostitution qui est bien. C'est ceci qui est bien. Elle met des vidéos ou des choses sur l'internet. C'est à toi ce matin de sortir de toi-même et de ta pensée, de ton intelligence et de regarder le problème de Dieu. Dieu a-t-il des problèmes? Dieu a-t-il des problèmes? Oui, c'est pourquoi il a dit dans sa parole dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le monde ne reste pas dans le désarroi, afin que le monde ne reste pas dans le chaos, afin que le monde ne reste pas dans le désordre, mais afin que nous puissions croire à son Fils. C'est le moment que les enfants de Dieu puissent crier à Dieu, puissent pleurer à Dieu, puissent dire Seigneur, nous voyons, nous nous sommes détournés de tes problèmes et de tes difficultés. Tu as envoyé Jésus, il est mort sur la croix, c'est à cause de l'humanité. Mais Seigneur, j'ai transformé la parole de Dieu, moi. C'est à cause de l'humanité. Croire en Dieu, c'est croire en ce Dieu qui aime l'humanité. Croire en Dieu, c'est croire en ce Dieu qui a dit, ma prière peut aller jusqu'aux extrémités de la terre, même si je ne peux pas me déplacer. Il y a des filles qui ont voulu peut-être avoir une relation sexuelle. Elles ont eu le sida. Elles ont eu des maladies transmissibles. Elles sont mortes aujourd'hui. C'est parce que peut-être l'Église ne fait pas son travail aujourd'hui. Nous devons prier en tant qu'Église. Nous nous prenons la tête avec des choses banales, des choses qui ne concernent même pas l'Évangile. Si ce matin tu peux parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je reviens vers toi, je prie pour l'humanité, je prie, Seigneur Jésus, pour des pays où, Seigneur, le désordre sévit. Je prie aujourd'hui, je veux évangéliser par la prière. Nous tapons les mains, nous sommes heureux et heureuses parce que nous avons le souffle de vie. Mais d'autres aimeraient être comme nous. Prions ce matin. Demandons pardon à Dieu de ne pas avoir prié pour les autres, de ne pas avoir prié pour ceux qui souffrent. Mais nous voyons, nous sommes les plus heureux, heureuses. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que le monde soit heureux, heureuse. Nous voulons juste prier ce matin. Sont-on libre d'élever ta voix? Sont-on libre de parler à Dieu ce matin? C'est le moment de crier. C'est le moment de pleurer à Dieu. Parce que l'Église s'est détournée de sa mission. L'Église s'est détournée de sa mission. L'Église a une mission. L'Église s'est détournée de sa vision que Dieu lui a donnée. L'Église aujourd'hui pense à comment payer la facture, à comment faire les choses. Aujourd'hui, des églises demandent que de l'argent. Aujourd'hui, des églises veulent que les choses vont à leur manière. Le Seigneur ne se reposait pas. Il était à Jérusalem, il était à Jéricho, il était à gauche, il était à droite. Il ne marchait que juste pour propager l'évangile. Aujourd'hui, nous avons trouvé notre confort. Nous sommes dans notre confort. Oh, peut-être tu as l'électricité chez toi. D'autres personnes n'ont pas l'électricité. Peut-être tu as de l'eau chez toi. Peut-être l'eau de quelqu'un a été coupée parce qu'il n'a pas payé sa facture. Tu as de l'essence dans ta voiture. Tu as du gasoil. Mais d'autres personnes, peut-être ils n'ont pas de gasoil. Tu as une voiture qui roule bien. D'autres personnes peut-être veulent se déplacer avec leur voiture. Le pneu n'est pas bien. Peut-être les rotules ne sont pas bien. Il n'y a pas de l'huile dans le moteur. Il n'y a pas d'argent pour acheter l'huile. Il est en train de pleurer. Que ce matin, il y ait une église qui pense à ces hommes, à ces femmes. Qu'il y ait une église qui se dit, oui, nous pensons également à tous ceux qui sont autour de nous. Malgré peut-être tu as 1000 € de salaire, tu n'es pas content de tes 1000 €. Peut-être tu as 1500 de salaire, tu n'es même pas content ou content de ton salaire. Tu veux plus. Mais est-ce que tu pries plus? Est-ce que tu évangélises plus? Est-ce que tu fais plus la volonté de Dieu?
Oh, soyons sincères avec l'Esprit de Dieu ce matin. Soyons sincères en nous-mêmes ce matin. La Bible dit, ils allaient de lieu en lieu. Prions ce matin. Élevons nos voix, parlant à Dieu ce matin. Une église qui ne prie pas pour le monde, c'est une église qui est passée à côté de sa maison. Il n'est pas une église, il est une association culturelle. L'erreur de ne pas évangéliser ouvre la porte à Satan pour attaquer ma maison. L'erreur de ne pas évangéliser amène l'ennemi à mettre les mains sur ma famille. L'erreur de ne pas évangéliser amène l'ennemi à toucher à ma famille. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Reviens à Dieu ce matin. C'est bien, parfois nous venons, nous chantons, nous sommes heureux, nous écoutons la parole de Dieu, mais que ce matin, même par ta prière, tu cries à Dieu en faveur de ces hommes et de ces femmes qui souffrent. Peut-être nous sommes en train de prier ce matin ou d'adorer. Il y a un enfant qui est en train de regarder la pornographie. Et l'Église ne prie pas pour le monde spirituel, parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les princes de l'air. Et si ce matin nous prions contre les princes de l'air, ça pourrait déjouer la mission de l'ennemi dans des villes, dans les villages. Nous allons arrêter les instruments, nous allons juste prier. Nous allons juste prier Dieu. Nous allons juste parler à Dieu. Nous allons juste parler à Dieu ce matin. Nous allons vraiment crier à Dieu. Aujourd'hui, des gens sont de la colère, ils sont de la jalousie. Il y a l'élection qui arrive. Le monde est dans le désarroi, dans le chaos. Il y a la guerre, il y a les choses qui se passent. Les chrétiens se nourrissent d'eux-mêmes. Nous nous sommes cloîtrés sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous entendons la parole de Dieu dit, les cris de guerre, nous entendons des coups d'état ratés, des choses qui se passent. Le chrétien aujourd'hui, c'est lui-même qui s'enfonce encore dans le péché. Ses yeux ne sont pas ouverts. Parmi les chrétiens, il y a des difficultés. Combien plus forte raison? L'évangélisation a été négligée. Nous sommes détournés de la mission principale. Il dit, allez! Allez, c'est une commande. Il nous a donné une commande. Je vous commande à y aller. Mais nous ne voulons pas y aller. Peut-être tu connais des drogués, des gens qui se droguent. Peut-être tu connais des gens qui s'injectent pour se droguer, l'héroïne, des choses qui se passent. Nous sommes là. Tu connais des gens qui s'enivrent, qui veulent être sous. Tu connais des gens, ils ne connaissent même pas leur avenir. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons oublié la mission de Dieu. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous disons que nous parlons en langue. Nous disons que nous lisons la Bible. Est-ce que nous la lisons à l'envers? Est-ce que nous la lisons comme le Seigneur Jésus l'a amené? Nous habitons autour de personnes qui ne font que fête après fête. Peut-être tu es enfant de Dieu, tu es croyant, croyante. Tu ne lis pas ta Bible, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu n'es pas conscient de ton statut, de ta situation spirituelle. Mais Dieu t'a donné une mission. Dieu nous a donné une mission. Ce matin, prenons notre mission vraiment au sérieux. Prenons notre mission au sérieux. Aujourd'hui, dans le monde, dans les administrations, les gens prennent leur travail au sérieux. Mais quand il s'agit de l'évangélisation, aujourd'hui, les églises sont en compétition. Aujourd'hui, celui-ci dit, mon église est bien. L'église là n'est pas bien. Frères et sœurs, arrêtons les batailles charnelles et commençons la bataille spirituelle. La bataille spirituelle. Nous avons des jeunes aujourd'hui, des jeunes de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 12 ans, qui connaissent encore des choses sales, plus que leurs parents. Quel sera l'avenir futur de la France si nous ne prenons pas le temps de prier, de crier à Dieu et de nous mettre au sérieux dans la prière? Je crois que tu as des amis qui sont dans le ténèbre, des amis qui vivent vraiment une vie sale. Tu les connais. Quelle position as-tu pris? Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu pleures à Dieu? Est-ce que tu intercèdes à cause de ces hommes et de ces femmes? Oui, Seigneur, je me suis détourné de ton évangile. Seigneur, je veux juste pour moi, l'onction pour moi, le feu pour moi, la gloire pour moi. Mais Seigneur, je ne veux pas regarder à l'évangélisation. Je ne veux pas regarder au changement du monde, changement de ma ville. Je vais dire c'est la faute de celui-ci, c'est la faute de celui-là. Arrêtons d'amener la faute à qui que ce soit. Levons-nous, frères et sœurs. Dans les villes meurent. Dans les villages, les gens meurent. Les choses se passent. Les hôpitaux sont remplis. Il a dit l'évangile
La prédication de l'évangile, c'est une démonstration de puissance. Mais aujourd'hui, l'évangile ne détient plus sa puissance. L'évangile est devenu froid. Revenons vers Dieu ce matin. Aujourd'hui, les croyantes, c'est leur avenir qui leur tient à cœur. Mais l'avenir de l'évangile ne leur tient pas à cœur. L'avenir du royaume de Dieu ne nous intéresse plus. Nous ne regardons qu'à nous. Et nous disons que nous connaissons. Aujourd'hui, les croyants sont devenus les plus orgueilleux. Les orgueilleux qui disent que je connais, je sais, mais quand tu les vois, ils n'ont jamais évangélisé une personne. Malgré les oppositions que notre Seigneur a eues sur la terre, malgré les gens qui ont voulu contrecarrer, la puissance de Dieu était toujours présente. L'onction de Dieu était toujours là. Prions ce matin pour des fils et des filles, des enfants qui souffrent dans la maison de leurs parents, des enfants qui ne savent pas leur avenir. Peut-être ils ont le désir de quitter chez leurs parents pour aller vivre ailleurs, vivre avec des amis. Oh, prions ce matin, plaidons ces causes à Dieu. Plaidons ce matin, crions à Dieu ce matin. Oh, nous crions. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison de prière. Nous avons transformé l'église en un lieu de discussion, un lieu de colère, un lieu de jalousie, un lieu où nous amenons nos idées. Nous avons chassé Dieu de son église. Oh, ce matin, s'il y a une seule chose, ramenons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Prions pour Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu. Il a annoncé. Il a souffert comme toi. Mais il veut que tu annonces l'évangile. Il veut que nous propageons l'évangile. Il veut que nous propageons son royaume. Nous prierons ce matin. Nous continuons à prier. Continuons à prier. Continuons à prier ce matin. Oh, que l'Église sorte de l'habitude. Que l'Église sort de l'habitude, que l'Église rentre dans la dimension spirituelle que Jésus-Christ a amenée. Nous faisons les mêmes choses tout le temps. Et parfois nous mettons le Saint-Esprit de côté. Je te supplie ce matin, parle juste à Dieu pour l'évangélisation. Supplie, crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin. Aujourd'hui, c'est nos biens qui nous intéressent. C'est nos biens, c'est notre vie qui nous intéresse. Rien de Dieu nous intéresse. C'est comme si tu es maintenant tiède. Tu es tiède ce matin. Tiède dans l'évangélisation. Et si tu es tiède dans l'évangélisation, il est temps de se réveiller et de demander au Saint-Esprit, amène-moi la chaleur spirituelle. Il y a des jeunes peut-être ce matin qui mélangent tous les boissons, qui prennent tous les whisky. Nous allons les mettre ensemble. Je vais tester. Ils sont en train de détruire leur cœur. Peut-être c'est des apôtres, peut-être c'est des prophètes, peut-être c'est des prophétesses, peut-être c'est des évangélistes, peut-être c'est des pasteurs, peut-être c'est des docteurs. Combien aujourd'hui sont en train de errer et le diable est en train de les lier. Prions ce matin. Prions ce matin, crions à Dieu, parlons à Dieu ce matin, de soucis de ces hommes, de soucis de ces femmes. Oh, la drogue est en train d'envahir, de remplir le monde. Aujourd'hui, l'Internet est devenu libre à tout le monde pour regarder quoi que ce soit. Le monde est dans le chaos, le monde est dans le désordre, le monde souffre aujourd'hui. Prie ce matin, le monde est dans le chaos, le monde est malade. La ville que nous vivons dedans est malade. Nos villes sont malades. Les villes de la France, les préfectures de la France. Prions ce matin. Prions ce matin. Des hommes qui tuent des enfants. Des hommes qui volent des enfants. Des choses qui se passent. Des hommes qui cherchent à voler les cartes de crédit. À voler l'argent en banque. Il y a le vol. Il y a le vol. Nous sommes parfois à côté des voleurs. Dans nos familles, il y a des voleurs. Il y a des personnes qui font du mal. Prions ce matin, frères et sœurs. Crions à Dieu ce matin. Une église qui prie, une église qui voit la vision du monde, une église qui voit que la prière change, la prière transforme. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière et il n'y a pas de prière sans évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière et il n'y a pas de prière sans l'évangélisation. Et la prière ce matin va te conduire à évangéliser, à parler de Dieu à beaucoup de personnes qui souffrent. Le monde souffre, le monde est malade.
Il y a des veuves, des veufs, des femmes seules, des hommes seuls qui souffrent, qui pleurent. Prions ce matin que Dieu vienne au secours, que Dieu vienne au secours, que le Seigneur vienne au secours de ces personnes. C'est un moment, ne donnons pas la gloire à l'ennemi ce matin, neutralisons l'ennemi, arrêtons l'ennemi, arrêtons l'ennemi, arrêtons ce matin. Tu as une puissance, tu as une puissance, Dieu t'a donné une force, Dieu t'a donné une puissance, c'est toi qui l'as laissé. Nous disons qu'il délivre, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, prie ce matin qu'il délivre. Dans les lycées, dans les collèges, les jeunes sont dans le désarroi. Il n'y a plus de sérieux. Ils vivent encore aujourd'hui des vies en cachette. Ils font tout en cachette. Le secret aujourd'hui se multiplie. Le secret dans le cœur des enfants. Le secret dans le cœur des parents. Aujourd'hui, le secret a grandi. Le monde de l'évangile est malade. Le monde de l'évangile est malade. L'évangile n'a plus sa place dans la société. Le Seigneur Jésus a amené de l'influence. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, les disciples, les évangélistes, les diacres, dans la parole de Dieu, ils ont amené de l'influence. Il y avait l'influence dans les villes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évangile a de l'influence en France? Est-ce que l'évangile a de l'influence dans la Marne? L'évangile a de l'influence à Paris? L'évangile a de l'influence à Bordeaux, à Marseille, dans toutes ces villes, Montpellier, que nous pouvons voir. Prions ce matin. Que le Seigneur suscite des hommes et des femmes de Dieu de feu. Il est temps aujourd'hui que des hommes et des femmes se lèvent. Que des hommes et des femmes se lèvent. Nous vivons les derniers temps. Nous voulons que Jésus revienne. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas évangélisés. Crions à Dieu ce matin. Nous venons, Seigneur, ce matin. Nous venons à toi ce matin. Nous faisons tomber nos habitudes. Nous faisons tomber nos manières, nous faisons tomber nos comportements, nous faisons tomber nos rituels. Que les églises sortent des rituels, que nous sortons des rites, les rites chrétiens, les habitudes charnelles, les habitudes sales. Seigneur, nous prions ce matin. Quand il a envoyé Moïse, Moïse a accompli sa mission. Quand il a envoyé David, David a accompli sa mission. Quand il a envoyé Néhémie, Néhémie a accompli sa mission. Esther a accompli sa mission. Jérémie a accompli sa mission. Naoum a accompli sa mission. Habakkuk a accompli sa mission. As-tu accompli ta mission? Ésaïe a accompli sa mission. Job a résisté jusqu'à ce qu'il accomplisse sa mission. As-tu accompli ta mission? Noé a accompli sa mission. As-tu accompli ta mission? Prions ce matin, crions à Dieu ce matin, relève-toi ce matin, relève-toi ce matin. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Réveillons-nous ce matin, demandons à Dieu de nous réveiller dans les villes de Nancy, dans les villes de Luxembourg, dans les villes. Prions ce matin, non pas juste la France, même les pays aux alentours. Nos vies aujourd'hui sont contrecarrées par la puissance maléfique de l'ennemi. Nous disons que Dieu est puissant, Jésus est puissant, mais nous ne voyons pas la puissance dans nos actions. Prions ce matin. Prions, parlons à Dieu ce matin. Parlons à Dieu ce matin. Nous disons que nous chassons les démons. Nous sommes incapables de chasser les démons dans la vie de nos voisins, dans la vie de nos voisines. Nous disons que nous détenons la Bible. Est-ce que la Bible que tu détient la vérité ou pas? Et s'il détient la vérité, nous devons montrer à l'ennemi que je lis une parole puissante. Je lis une parole qui détient l'autorité de Dieu. Je lis la Bible qui détient la puissance de Dieu. Je lis la Bible qui détient la puissance de la délivrance, la puissance de briser les chaînes. Et si cela ce matin, montre à Dieu, dis à Dieu, crie à Dieu ce matin. Dieu sert des hommes et des femmes. Ne laisse pas l'ennemi amener ta tête ailleurs. C'est le temps de prier pour l'évangélisation ce matin. Même si tu ne peux pas aller parler à quelqu'un, prie juste ce matin. Prie pour les jeunes de moins de 5 ans jusqu'à 11 ans, de 12 ans à 20 ans, de 20 ans à 40 ans. Prie ce matin. Les générations sont détruites aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le désordre dans le monde, c'est le cataclysme dans le monde spirituel. Nous avons abandonné, nous venons à l'église pour chanter, écouter les prédications, nous rentrons chez nous. Oh, aujourd'hui,
Prions à Dieu, parlons à Dieu pour ceux qui souffrent, ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Dans ta famille, tu connais des personnes qui ne sont pas des croyants. Tu connais des personnes qui ne sont pas des croyantes. Tu connais leur chemin. Ils te disent ils vivent mieux, ils vivent bien, c'est du mensonge. Ils souffrent dans leur cœur. Leur cœur est brisé. Jésus a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les cœurs sont brisés, les cœurs sont malades, les cœurs sont meurtris. À l'intérieur du cœur, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de bienfait. Seigneur, nous prions ce matin. Prions ce matin, pleurons à Dieu ce matin, demandons à Dieu ce matin la puissance de l'évangélisation, la puissance de toucher le païen, la puissance de parler. Nous crions ce matin, Seigneur, viens au secours de nous, viens au secours de l'Église. L'Église a perdu sa mission, l'Église ne voit que lui. Aujourd'hui, la chance a pris la place des miracles. Prie ce matin. Les gens aujourd'hui jouent au euro-million, les horoscopes. Prions ce matin. Juste prie ce matin. Peut-être tu es assise à côté de quelqu'un au travail. Tu travailles avec un homme et une femme. C'est la chance. Si j'ai la chance de gagner euro-million, si j'ai la chance de gagner le quartet, le quintet, prie ce matin. Nos parents, nos familles sont dedans. Ils n'ont plus d'avenir. Ils dépensent leurs ressources. Ils dépensent leur argent. Tu es là, tu les vois. Si j'ai la chance de ceci, j'ai la chance de cela. Nous ne servons pas un Dieu de chance. Nous servons un Dieu de miracle. Oh, si ce matin, si tu sais qu'il est un Dieu de miracle, c'est à toi de montrer à ces hommes et à ces femmes, ne dépense pas tant d'argent. Combien ont dépensé 10 000? Combien ont dépensé 20 000? Combien ont dépensé peut-être 1 million? Et tous les jours, ils sont dedans, elles sont dedans. Pour aller acheter le journal, je peux acheter une carte. Ils grattent les cartes. Quand tu rentres dans les bars, quand tu rentres dans des endroits, ils sont là en train juste de regarder des numéros. Et toi, tu es là en train de regarder le ciel. Prions ce matin. Que ce Dieu de puissance, oh, que le Seigneur se souvienne, que tu pries ce matin. Seigneur, fais quelque chose dans ce pays. Fais quelque chose dans ce pays. Seigneur, nous prions, Seigneur. L'Église a pris un tournant. Mais Seigneur, nous prions aujourd'hui. Nous ne voulons plus continuer sur le chemin du monde. Nous revenons sur le chemin de ta parole. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous revenons sur ce chemin. C'est le principe que tu as dit. David a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Prions aujourd'hui, frères et sœurs. L'Église est malade. L'Église est malade, l'Église souffre. Prions pour des délivrances ce matin. Peut-être il y a des pasteurs qui ne savent plus l'avenir de leur Église, qui n'ont plus de courage de continuer, qui sont découragés et qui mettent la raison sur le Covid. Oh, laissons Covid de côté. Le monde est malade, le monde souffre. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent. Il y a des hommes et des femmes peut-être qui pensent à se suicider, qui pensent à prendre des médicaments. Et nous sommes là à chanter, nous sommes là à écouter la parole de Dieu. C'est entre nous. Il y a des hommes qui souffrent. Prions ce matin. Prions ce matin. Crions à Dieu ce matin. Le Seigneur, il est heureux quand il voit les hommes et les femmes lutter contre les principautés, lutter contre les dominations, lutter contre le prince de l'air. Prions ce matin, crions à Dieu ce matin. Il y a même des hommes à l'hôpital, des papis à l'hôpital qui continuent à demander de gratter la loterie. Il y a des mamies à l'hôpital qui continuent à gratter. C'est quelque chose qui est inné. Ils sont addictés, elles sont addictées. Prions ce matin, et elles ont mis la chance devant. Si Dieu n'existe pas et que je n'ai pas de moyens, c'est à nous aujourd'hui de prier que de Toulouse à Nîmes, que de Nîmes à Lille, que de Lille à Paris, que Dieu se réveille, que l'onction de Dieu se réveille et que les hommes et les femmes de Dieu reviennent à l'évangélisation puissante de Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit vient me révéler deux choses. Vraiment, c'est honteux, c'est honteux. Voici la question. Le Seigneur vient juste de me montrer combien le nombre des prostituées dans le monde dépasse le nombre des chrétiens en France. Le nombre des prostituées dans le monde dépasse le nombre de chrétiens en France. Le nombre des addictés, ceux qui regardent la pornographie, ceux qui sont dans la sexualité,
le nombre dépasse le nombre de chrétiens en France. Vraiment, c'est une honte. Nous détenons ce titre croyant-croyante. C'est une honte. C'est comme si le nombre du désordre sexuel est au-dessus du nombre de croyants dans un pays qui a plus de 60 millions d'habitants et qui n'a même pas 1 million de chrétiens. D'une manière ou d'une autre, tous ceux qui détiennent des portables, 10 personnes sur 1 à regarder à l'addiction ou à la pornographie. Il y a combien de portables en France? Il y a combien d'ordinateurs en France? Et combien regardent l'addiction, tout ce qui est addiction? Nous allons juste chanter ce chant, je crie à toi, et que nous puissions crier à Dieu ce matin. C'est comme si l'Église s'est mise dans un rite, dans un rituel. On vient, on chante, on écoute la parole de Dieu, on dit Amen, on est content, on rentre chez nous, on s'assoit et on attend le prochain jour. Je crois que ACP doit changer sa mentalité. C'est comme si nous faisons les mêmes choses tout le temps et les gens meurent. Et c'est une honte. Et bon, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, ça déçoit. Quand Dieu t'ouvre les cieux, il te dit, le nombre de prostituées dans le monde vous dépasse. Nous allons vraiment chanter de tout notre cœur, juste elle dans ta tête, la prostitution. Si des prostituées se liguent pour avancer le royaume du monde, le ténèbre, combien des enfants de Dieu se liguent pour avancer le royaume des cieux? C'est une honte, frères et sœurs. Nous allons juste chanter ce chant. Et dans ce chant, sens-toi libre de crier à Dieu et de pleurer. Chantons. Oh Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous te demandons pardon, Seigneur, de rester dans nos groupes, de rester dans nos milieux, de raconter juste des désordres, de vivre une vie de désordre et que le diable est en train, Seigneur, d'agrandir la population de tout ce qui est dans le sens sexuel. Le mot sexe aujourd'hui est plus que le nombre des chrétiens et le nom de Jésus a été bafoué. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth a été rejeté. Le nom de Jésus-Christ a été vraiment mis sous les pieds. Le nom de Jésus-Christ n'a plus son sens dans la bouche, Seigneur, de tes enfants. Mais nous te demandons pardon ce matin que l'addiction en France aujourd'hui et au-delà de tout, les maisons des enfants de Dieu aujourd'hui, Seigneur, ce n'est plus ce que toi tu as vu, Seigneur. Mais nous te demandons pardon ce matin. Aide-nous à revenir dans le bon sens de l'Évangile. Nous voulons te mettre devant. Pardon de te mettre à côté et de mettre nos désirs charnels, nos besoins charnels devant toi. Nous crions à toi ce matin. Pardon, Papa. Pardonne-nous. En tant que leader, je te demande pardon. Je te demande pardon ce matin de voir combien l'ennemi accélère et l'Église ralentit. Seigneur, aide-nous. Nous crions à toi de tout notre cœur, Papa. Chantons de tout notre cœur à Dieu ce matin. Il écoute les prières. Et il veut faire quelque chose. Il est celui qui change les situations, mauvais en bien. Nous crions à toi, Seigneur, pour les prostituées ce matin. Nous crions à toi pour les addictions sexuelles ce matin. Nous pleurons. Je pleure à toi, je pleure à toi, je pleure. Oh, 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 je pleure à prions, toi. Prions, chantons. Pleurons à lui ce matin, pleurons à notre Dieu, pleurons au roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a appelés, celui qui veut nous sauver, celui qui veut nous amener loin. Oh.
le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nous crions à toi ce matin, Seigneur. Viens au secours de la France. Nous prions ce matin. Seigneur, nous voulons évangéliser par la prière les hommes et les femmes. Je pleure à toi. Je pleure à toi, je pleure à toi. Je pleure à toi, je pleure. Prie ce matin, c'est quoi l'avenir des enfants de demain? C'est quoi l'avenir des enfants de demain? Connais-tu quelqu'un qui a des enfants dans sa famille? C'est quoi leur avenir demain? C'est quoi l'avenir de la jeunesse demain? Qu'est-ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans les églises aujourd'hui? Est-ce que les églises ont mis en place vraiment la stratégie spirituelle pour le futur des jeunes demain? Qu'est-ce que l'église a mis? Fais-tu partie de ces jeunes, peut-être qui sont échoués, qui ont échoué, qui sont dans les échecs, qui ont négligé Dieu, qui ont tourné Dieu, qui vivent une vie de chaos? Quel est l'avenir de demain? Aujourd'hui, les relations ne marchent plus, les mariages ne marchent plus, le monde est devenu un monde de difficultés. Le chaos encore est en désordre. Prie ce matin, le désordre. Et le Saint-Esprit veut refaire son travail dans le cœur des hommes et des femmes. C'est pourquoi nous crions ce matin, nous pleurons ce matin, nous demandons à Dieu ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas voir le passé se répéter. Nous ne voulons pas que le passé se répète. Nous vivons dans un pays, c'est normal aujourd'hui d'apprendre aux enfants la masturbation. C'est normal d'apprendre aux enfants comment faire la joie. Nous vivons dans un monde aujourd'hui qui utilise le mal et qui dit que c'est bien. Frères et sœurs, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. L'Église est en danger. Les croyants sont en danger. Les chrétiens sont en danger. L'Église est en train de prendre un tournant. Prions ce matin que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu agit dans la vie des hommes et des femmes. L'Église est en train de prendre un tournant. La drogue aujourd'hui, la population des drogués dépasse le nombre de chrétiens. Les gens se droguent, ils se droguent aujourd'hui plus que l'évangile. Oh, je prie ce matin. Seigneur, pardonne l'Église, pardonne l'Église. Pleurons à Dieu aujourd'hui. L'argent et le sexe aujourd'hui ont pris la place de l'évangile. L'argent et le sexe a pris la place de l'évangile. L'argent et le sexe. Prions ce matin. Crions à Dieu. Pleurons à Dieu. Parlons à Dieu ce matin. Supplions Dieu. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi. Je vais faire un truc ce matin. Je vais faire un truc. Je vais demander à des personnes décisionnaires, vraiment, on va faire deux groupes. Un groupe pour prier contre la sexualité dans le monde et un autre groupe pour prier l'argent. Que deux groupes.
Sentez-vous libre de venir devant le groupe de sexe là, le groupe de l'argent là. Nous allons prier contre ces esprits mauvais. Nous allons prier ce matin que l'Esprit de Dieu se lève vraiment pour contrecarrer des choses dans ce pays. Vous qui êtes à la maison, si vous êtes en famille, vous êtes avec quelqu'un, priez également contre l'argent, priez contre le sexe aujourd'hui. Nous voulons prier que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu agit puissamment. Le diable ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à baisser les bras. Nous allons nous lever contre lui. Nous allons lever contre ses manigances, contre son désordre, contre tout ce qui veut amener. Nous voulons montrer à Dieu que nous sommes ses enfants et nous n'allons pas laisser l'église continuer sur ce chemin. Nous allons prier ce matin. Vous allez prier contre tout démon d'argent, tout esprit d'argent qui prenne le cœur des enfants de Dieu, qui les détourne. Vous allez prier contre la sexualité, le sexe aujourd'hui qui rentre dans l'église, qui détruit des vies. Prions au nom de Jésus. Prions. Au nom de Jésus, nous détruisons les manigances de l'ennemi, tout démon de sexualité, nous détruisons tout esprit d'argent, nous détruisons le monde de l'argent, esprit de maman, nous crions aujourd'hui, nous prions aujourd'hui, prions ce matin, prions au nom de Jésus. Prions ce matin, esprit de maman, esprit de sexualité, nous détruisons, nous prions Seigneur, agis puissamment, que ton feu, que ton action, agis puissamment, feu de Dieu, le feu de Dieu, nous prions, Seigneur choisis des hommes et des femmes, oh que le feu brûle, détruit, nous détruisons ce matin, la sexualité, l'argent, la sexualité, nous détruisons au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'église ne veut pas se mettre devant, nous nous mettons devant ce matin. Nous détruisons l'esprit de maman, nous détruisons l'esprit de sexualité, nous détruisons au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Parlons à Dieu ce matin. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a créé une église de puissance, une église de feu, une église de gloire. Nous prions au nom de Jésus que le feu de Dieu, l'onction de Dieu agit. Nous intercédons les sons de trompette, les sons de la batterie, les sons de piano. Ce matin, nous prions Seigneur, tout ce qui sort des baffles, que ce soit l'onction, le feu, au nom de Jésus, le feu de Dieu sur la sexualité, sur l'argent. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, que le feu de Dieu, au nom de Jésus, nous consumons, nous détruisons, nous annulons, au nom de Jésus, esprit de maman, esprit de sexualité, nous détruisons au nom de Jésus. Prions, nous déjouons l'esprit de l'ennemi, nous chassons de l'église, nous détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus,
crions à Dieu ce matin. Je me crie, nous crions à Dieu d'intervenir contre la sexualité. Nous crions à Dieu d'intervenir contre l'esprit de maman, l'esprit de sexualité. Nous prions ce matin au nom de Jésus. Seigneur, interviens Seigneur, interviens Jésus. Nous allons prier ensemble. Je vais demander de mettre Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je vais vous demander, tous ensemble, nous allons lire ce verset ensemble. 1, 2, 3. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. La même question que j'ai posée à tout le monde ce matin, es-tu rempli de l'esprit? Si tu n'es pas rempli de l'esprit, soit tu es rempli de sexualité, soit tu es rempli de l'argent, soit tu es rempli d'autre chose. Et quand on est rempli de l'esprit, on fait la volonté de Dieu. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, au jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous remplis de l'esprit. Dans d'autres versions, il dit, soyez constamment remplis de l'esprit. Aujourd'hui, l'Église a pris notre tournant. On est rempli de quoi que ce soit, je ne sais pas, et nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Nous allons prier ce matin, que tu puisses demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais être rempli de ton esprit. Et quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, ton corps est l'habitation de l'esprit de Dieu. Et quand tu écoutes un frère et une sœur parler, tu sens l'esprit de Dieu parler au travers de lui. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. L'Église a pris une autre tournant. L'Église s'est détournée de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et ma prière ce matin est que l'Église revienne sur son chemin. Que l'Église revienne sur son droit chemin. Que le tournant, quoi que ce soit que l'ennemi a amené, moi en tant que serviteur de Dieu, je dis ce matin, Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que nous sommes remplis de l'argent, remplis de sexualité, remplis de jalousie, de colère, de haine. Et l'Église n'est plus l'Église. Prie ce matin. La seule chose que tu demandes à Dieu, c'est d'être rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit. Quand je suis rempli de l'esprit, je prie. Quand je suis rempli de l'esprit, je jeûne. Quand je suis rempli de l'esprit, je fais la volonté de Dieu. Et non pas ma volonté. Prie ce matin, avant de sortir de là, que je sois rempli de l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu te remplit. Que l'esprit de Dieu te domine. Que je ne sois pas dominé de quoi que ce soit. Prions ce matin, parlons à Dieu ce matin, intercédons à Dieu ce matin. L'église doit être remplie de l'esprit. Les hommes, les femmes qui servent dans l'église, remplis de l'esprit, remplis de la puissance de Dieu. On ne dit pas rempli de versets, on ne dit pas rempli de la parole de Dieu, on dit rempli de l'esprit, rempli de l'esprit. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons plus être remplis des choses de ce monde, remplis des choses d'en haut, remplis de la puissance de Dieu, remplis de la gloire de Dieu. Tu as dit, nous irons de gloire en gloire. Nous prions ce matin, nous sommes déterminés. Nous avons pris la décision aujourd'hui de dire non à tout ce que l'ennemi est en train d'amener dans l'église. Et nous te demandons, église, Seigneur, tu as amené ton église pour un changement. Tu as amené l'église pour que, Seigneur, nous puissions détourner ceux qui sont sur le chemin de l'ennemi et les amener sur le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu. Nous allons crier 7 fois le nom de Jésus-Christ. Prends un temps. Nous allons garder le silence. Et la question, elle est celle-ci. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu dans ce monde, celui qui a marché dans la Palestine, le Fils de Dieu, celui qui a été crucifié sur la croix, celui qui a été enseveli et celui qui a été élevé au ciel, celui qui est assis à la droite du Père. La question ce matin, c'est, est-ce que c'est lui qui a la première place dans mon cœur? Est-ce que Jésus-Christ a la première place dans mon cœur? Nos prières ce matin, c'est de lui redonner la première place. Est-ce que c'est lui qui a la première place à la maison? S'il n'a pas la première place à la maison, il n'aura jamais la première place au travail. S'il n'a pas la première place au travail, il n'aura jamais la première place dans ton environnement. Et s'il n'a pas la première place dans ton environnement, cela peut affecter le pays,
Cela peut affecter là où tu te trouves ou là où tu vis parce que tu ne montres pas qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons crier son nom ce matin, 7 fois. Mais avant de crier son nom, je dois d'abord me poser la bonne question. Est-ce que ce nom a l'autorité dans ma vie? Est-ce que ce nom m'aide à prendre les décisions? Est-ce que ce nom m'aide à marcher? Est-ce que ce nom m'aide à parler aux autres? Est-ce que ce nom est au-dessus de ma relation? Ce nom, Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom où des hommes et des femmes ont voulu persécuter, mais ce nom reste le nom le plus puissant, le nom de gloire, le nom de puissance, le nom qui a vaincu le diable, le nom qui a vaincu Satan, le nom qui a délivré des lépreux, le nom qui a guéri des hommes et des femmes, Jésus-Christ. Parfois, je peux dire Jésus-Christ, mais est-ce que c'est le Jésus-Christ de la croix ou c'est un Jésus-Christ que j'ai lu dans un journal, un Jésus-Christ que j'ai lu dans un livre, un Jésus-Christ que j'ai lu dans la Bible? Même le diable dira au fils du sacrificateur, Jésus-Christ, on connaît, Paul, on connaît, mais toi, qui es-tu? Nous voulons prononcer son nom, Jésus-Christ. Juste prends ton temps ce matin. Il y a des noms, mais la parole de Dieu dit, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce matin, peut-être tu as mis des noms à côté de son nom, des noms devant son nom, des noms derrière son nom. C'est le temps maintenant de retrancher ces noms et de dire, Seigneur, je sais ton nom reste ton nom. Tu as dit dans ta parole, tout genou fléchira, toute bouche confessera que non, pas ta famille, non, pas le président, non, pas le nom de quoi que ce soit. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ. Prends ton temps, c'est Jésus-Christ. C'est ce nom qui ouvre la porte. C'est ce nom puissant. C'est ce nom-là qui chasse les démons. C'est ce nom-là qui détient tout. C'est le nom le nom extraordinaire, le nom de ton mari, le nom de ton tonton, le nom de ton cousin. C'est Jésus-Christ. Et celui qui détient ce nom, Jésus-Christ, il marche avec Jésus-Christ. Je vais compter. 1, 2, 3. Jésus! Merci Seigneur. Ce nom qui libère. Ce nom qui sauve. Seigneur, ce matin, libère. 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 Libère des cœurs. Brise. Là où, Seigneur, l'ennemi a voulu amener un autre nom. L'ennemi a voulu amener un faux nom. L'ennemi a voulu amener les difficultés, quoi que ce soit. 1, 2, 3. Jésus! Seigneur, libère les pensées. Libère les cœurs, libère ceux qui sont à la maison, libère ceux qui sont dominés. Seigneur, tu vois les difficultés que l'ennemi est en train d'amener pour détourner tes enfants. Nous crions ce matin, Seigneur, libère, 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 libère les vies, libère les pensées, libère les cœurs, libère, libère, libère. 1, 2, 3, Jésus! Alléluia, Seigneur, libère les pensées ce matin, libère les pensées. Tu as dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Seigneur, je prie maintenant que nous développons la mentalité du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout nom, le plus beau nom. Le nom, Seigneur, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Le nom qui résiste à tout, le nom qui chasse le diable, le nom qui donne la force, le nom qui donne la santé. Le nom, Seigneur Jésus, qui fait du bien. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom. Le nom qui est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, le nom qui est venu. Seigneur, nous prions ce matin. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus, tu libères maintenant. 1, 2, 3, Jésus! Libère des cœurs ce matin, libère des vies ce matin. Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom, Jésus est son nom. Ce matin, tout ce que l'ennemi détient comme des chaînes, l'ennemi détient comme quoi? Le nom puissant, le nom extraordinaire, le nom qui veut prendre des cœurs en possession, le nom qui veut mettre des cadenas dans le cœur, de ne pas être ouvert à Jésus. Nous prions ce matin, au 5e, nous prions ce matin que les cadenas soient brisés. Nous prions ce matin que le feu de Dieu agisse puissamment. Nous prions ce matin au nom de Jésus qu'il libère la ville, qu'il libère les principautés. Nous prions, nous commandons les anges maintenant de commencer à travailler dans la marne. De la même manière, Daniel s'est levé. Nous prions, Seigneur, au 5e son de ton nom, au 5e son de ton nom, que ton onction, que ton feu, que ton pouvoir, que ta puissance. 1, 2, 3, Jésus!
Que la puissance de l'évangélisation agisse, Seigneur, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Seigneur, merci pour ton feu, l'enfeu de la Marne. Ton feu qui libère, ton feu qui libère, ton feu qui libère les cœurs, qui libère les maisons. Je prie ce matin, en prononçant ces noms, que les maisons soient libérées, que les maisons soient nettoyées. Il nettoie les maisons, il nettoie les maisons, il nettoie les maisons, il nettoie les maisons. Et que le combat maintenant, dans l'espace spirituel, soit fait maintenant. Je prie au nom de Jésus, les principautés, les dominations, quoi que ce soit, ce nom de Jésus tremble, ce nom de Jésus bouscule, ce nom de Jésus fait couper, coupe les chaînes, coupe les chaînes, coupe les chaînes. Coupe les chaînes. 1, 2, 3. Jésus! Oh, le nom qui évangélise, le nom qui évangélise, le nom qui fait, le nom qui transforme. Ce matin, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, que tu agis puissamment dans le cœur de tes enfants. Fais-le, papa, fais-le. Il le fait maintenant, Fais-le, papa, fais-le, bien-aimé Saint-Esprit. Nous te supplions le nom parfait, le nom puissant, le nom glorieux. Nous crions à toi maintenant. Fais-le, papa, fais-le. Fais-le maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur, tu détruis les fondements, tu détruis les anciennes structures, les structures de la marne, tu brises, tu détruis. Nous voulons que, Seigneur, des hommes et des femmes soient remplis de ton feu, remplis de ton onction. Nous ne voulons plus remplis d'être, Seigneur, dans les soucis, les difficultés. Nous libérons. Prépare ton cœur à la 7e. Les trompettes, quand les trompettes ont sonné, le mur de Jéricho sont tombés. Je prie à la 7e, les murs tombent. Je prie à la 7e, que les fardeaux tombent. Je prie à la 7e, que tout soit décompté, que tout soit décalé. Nous décalons, nous déréglons l'ennemi maintenant. Nous détruisons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça arrive. Le feu, consume, touche les vies. Le feu arrive, il touche les vies. 1, 2, 3, Jésus! Alléluia. 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 Il est ton roi, il est avec toi. Il t'a dit je serai avec vous tous les jours de ta vie. Ce matin, tu viens de renouveler le contrat avec Jésus, avec ton Dieu, avec ton roi, avec ton Créateur. Celui que tu lèves les yeux, celui qui te connaît, celui qui connaît le nombre de tes cheveux, celui qui t'aime, celui qui est mort pour toi, celui qui te dit tout a été accompli, tout a été accompli, tout a été accompli. Il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton Dieu, il est ton roi, il est ton Créateur.